Aujourd'hui, on va vous présenter le Wendigo. Il va aussi avoir quelques dessins qui ont été faits par nous. Salut, moi c'est Abigail et elle c'est Tamara. Voici ce que Tamara a trouvé sur le Wendigo. Bonne vidéo. Bonne vidéo. Définition. Selon la plupart des traditions orales algonquiennes, un Wendigo est un monstre cannibale qui s'en prend aux personnes vulnérables et socialement isolées. Dans la plupart des versions de la légende, l'homme devient un Wendigo après que son esprit soit corrompu par la captivité et affaibli par des conditions extrêmes, comme la faim et le froid. Dans d'autres versions, l'homme se transforme en Wendigo lorsqu'il est possédé par un esprit vagabond d'un moment de faiblesse. Parmi les Premières Nations qui parlaient une langue algonquienne, compris le Abani, le Siskak, le Mi'kmaq, les Algonquiens, les Ojibwe et les Inus. L'orthographe se prononce du mot Wendigo diffère ainsi. Le Wendigo, le Wetiko, le Wintikook, le Wistiko, le Witiku sont toutes des versions différentes d'un même terme. D'autres noms comme le Ashten, Cheno, Kiwok sont aussi couramment utilisés par le design de Wendigo. Tout comme il existe différentes versions du mot Wendigo, il existe de nombreuses variations quant à l'apparence de la créature et de ses pouvoirs. On dit parfois du Wendigo qu'il est très élancé, son crâne et son squelette poussant contre sa peau. Elle-même de la couleur des cendres grises. D'autres récits décrivent la créature comme un géant charnu qui croît après chaque repas. Selon d'autres légendes, enfin le Wendigo est doté d'oreilles pointues ou d'apparence animale, ainsi que de bois ou de cornes sur sa tête. On dit parfois que les yeux du Wendigo sont affaissés ou brillants, comme des charbons ardents. Des dents pointues et aiguisées, une haleine nauséabonde sont aussi souvent des traits caractéristiques du Wendigo. Généralement, mais pas toujours. Le Wendigo est doté de pouvoirs spéciaux, comme une force surhumaine de l'endurance nécessaire pour pouvoir traquer, attaquer et dévorer ses victimes. On dit qu'ils se déplacent à la vitesse du vent et qu'ils ont la capacité de marcher sans s'enfoncer sur la neige, la plus profonde ou même sur l'eau. Selon certaines légendes, on peut tuer le Wendigo à l'aide d'une arme classique comme un bâton, une arme à feu. D'autres légendes décrivent une méthode plus élaborée. On doit d'abord maîtriser le Wendigo puis lui arracher son cœur de glace, pour ensuite faire fondre celui à feu vif. D'autres encore racontent que seul un chef spirituel savant des Premières Nations, un chaman, peut chasser un Wendigo. Origine et histoire. La légende du Wendigo fait partie de l'histoire orale algonquienne depuis nombreux siècles. Longtemps avant l'arrivée des Européens en Amérique du Nord, le premier Européen a raconté par un écrit une rencontre avec un Wendigo. Et toutefois, un Paul le Jeune, un missionnaire jésuite qui vit parmi le peuple algonquin depuis le XVIIe siècle, sur le territoire actuel du Québec. D'un rapport qu'il envoie à ses supérieurs à Paris en 1936, le jeune écrit « Cette femme diabolique » a ajouté le Wendigo avait mangé des Atikamekw, la tribu qui vivait au nord de la rivière appelée Trois-Rivières, et qu'il a mangé d'autres, mais s'il n'était pas appelé ailleurs. Ashten, une créature apparentée au loup-garou, viendrait à sa place pour le dévorer jusqu'à la forteresse française. Il massacra les Français. Le rapport le père du jeune démontre que les Européens au XVIIe siècle croyaient au mauvais esprit surnaturel aussi fermement que leurs contemporains des Premières Nations. En fait, ce rapport précède à la chasse aux sorcières de Salem d'une 60aine d'années. Les missions établies dans ce qui est devenu
le Canada raconta jusqu'au 20e siècle, des histoires racontant que le Wendigo, avec le Wendigo. On raconte aussi telle histoire à la frontière ouest de l'année 1800, parmi le peuple autochtone des plaines, les employés de la compagnie de la baie James, CBH. Certains documents des commerçants de la CBH relatent des racontes avec des chefs spirituels autochtones se disaient capables d'entrer en transe religieuse. Il n'est pas rare que les peuples autochtones accusant ces personnes d'être un Wendigo. Les commerçants de la CBH les décrivant parfois comme des forcenés dans certains cas, mais par mesure de la précaution, les membres de la communauté ou des parents de l'accusé tuant la personne soupçonnée d'être un Wendigo. Dans l'un de ces cas, 3 hommes assassinant le chef spirituel crie Abishabi après que celui poussé par la cupidité ait tué une famille autochtone complètement. On le croit possédé par un Wendigo. Le Wendigo est un être surnaturel qui appartient à la tradition spirituelle de la langue algonquienne en Amérique du Nord. On le décrit comme un monstre puissant, animé du désir de tuer et de manger ses victimes. Dans la plupart des légendes, les humains se transforment en Wendigo à cause de leur cupidité ou d'une faiblesse. Différentes traditions autochtones considèrent le Wendigo comme dangereux en raison de leur soif et leur capacité à ensorceler des personnes ou des communautés autrement saines. La légende du Wendigo illustre principalement le danger, l'isolement et l'angoisse, ainsi que l'importance de la communication. Cause du Wendigo. Au début du 20e siècle, le terme Wendigo vient s'incruster au vocabulaire médical occidental. La première génération psychiatre utilise pour faire des références à un état mental dans lequel les patients se croyant pris de désirs cannibales. Le missionnaire Albla, G.E. Saint-Don, est le premier à utiliser le terme dans les années 1920. Dans le cadre de son travail dans une communauté crie de l'Ouest à la baie James, là-bas une femme racontant avoir vu un étranger qui voulait la tuer et dévorer son corps. G.E. Saint-Don décrit que l'état mental de la femme était comme un psychonovorse, un trouble mental ou de comportement caractéristique par la dépression et l'anxiété. Cet état mental sera connu ultérieurement sous le nom de psychonovorse. À ce jour, autrefois, la communauté médicale demeure sceptique quant au caractère réel de la maladie. Les légendes du Wendigo fournissent une foule d'informations sur les croyances, les modes de vie, les structures sociales et les traditions de ceux qui les racontent. Pour certains, ces légendes évoquent l'importance de la communauté et surtout les conséquences désastreuses qui peuvent dérouler du fait d'en exclure des membres individuels. On croit que pour donner la naissance à un Wendigo, il faut réunir les facteurs que sont la faim, le froid extrême et l'isolement. Or, ces conditions sont omniprésentes chez de nombreuses Premières Nations qui vivent dans les forêts boréales du Nord. La plupart des histoires de Wendigo racontent le malheur de personnes ou de petits groupes qui, piégés dans les bois sans nourriture pendant une longue période, ressentent une grande solitude et sont tourmentés par le froid. On raconte que le Wendigo tue les voyageurs solitaires ou des membres individuels d'un groupe pour ensuite usurper leur personnalité temporairement avant de tuer d'autres humains trouvés sur son passage.
La cupidité légendaire du Wendigo. Elle représente certaines attitudes retrouvées dans de nombreuses cultures autochtones qui en partagent dans les bois. La survie de l'homme dépend souvent de la coopération communautaire et du partage de la nourriture et des biens. Toute personne qui refuse de partager les ressources locales, surtout dans les moments de grande misère, est considérée comme un monstre. Selon l'historien Smallman, le Wendigo est toujours perçu comme un symbole de cupidité dans la société moderne. Il se manifeste aujourd'hui sous la forme de capitalisme et de la consommation à outrance. On est également venu à servir de métaphore pour les injustices faites aux populations autochtones au Canada, notamment les pensionnats indiens, la restriction des droits dans la loi sur les Indiens, la rafale des années 60 et certaines autres politiques d'assimilation. Le film à Wendigo, Tale d'Armand Truffaut, 2010. Par exemple, on utilise le monstre pour raconter le traumatisme infligé à de nombreuses générations d'Autochtones dans les pensionnats. Pour certains Autochtones, le Wendigo symbolise la destruction amenée à la colonisation, voire aussi impérialisme. Merci d'avoir écouté mes recherches que j'ai faites sur le Wendigo. Et merci de m'avoir écouté aussi parce que j'ai aidé le texte, c'est logique, et j'ai parlé. Ouais, elle m'a beaucoup aidé dans ce texte et je suis vraiment fière de ce texte. Merci, et je suis fière de toi aussi parce que c'est toi qui as fait les recherches. Oui. Donc, Merci d'avoir écouté la vidéo. Bye!